Bonjour à tous et bienvenue dans ce match opposant les Rangers et les Bruins. Nous avons eu quelques petits problèmes techniques dans ce début d'émission, mais nous sommes là. Alors, les Rangers et les Bruins s'affrontent. 5 minutes 30 à faire à la première période. C'est déjà 1-0 au niveau des Bruins. Donc, nous allons en territoire central. C'est Ethan Gradler là, qui dégage en fond de territoire. Nous avons maintenant un joueur des Bruins là, qui va dégager. Alors, nous excusons vraiment ce problème technique qu'il y a eu. Vous n'avez pas eu de son, mais au moins vous avez eu la partie en vidéo. Alors, en territoire offensif pour les Bruins, pour les Rangers, pardon, ça va être en fond de territoire. Là, ça va être Littman qui va tenter de dégager. Et ça va être dégagé jusqu'à l'autre bout, vraiment proche du gardien. Le gardien qui a hésité pour sortir de son filet. Et puis finalement, là, ça va être les Bruins qui vont contre-attaquer. Ça va être le numéro 11, Braden White. White par la rondelle un petit peu et ça va être finalement Issa. Issa, l'excellent joueur, le meilleur joueur du tournoi jusqu'à maintenant au niveau des points. Issa tire, arrêt de la part de Aaron Archer qui est le gardien partant pour les Bruins aujourd'hui. De l'autre côté, c'est le numéro 1, Caden Natu, qui est le gardien partant. Donc Caden Natu, l'un des meilleurs gardiens de la Ligue jusqu'à maintenant, et Thomas Issa, qui est l'un des meilleurs attaquants de ce tournoi. Donc, l'arrêt de jeu. Donc, je suis accompagné d'Alexis qui va pouvoir analyser ce match avec moi. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce début de match jusqu'à maintenant? Oui, les Bruins qui ont eu de la difficulté offensivement là, depuis le début du tournoi ont marqué 5 buts là, tantôt lors de la dernière rencontre et ont amorcé avec un gros but. Donc, j'ai hâte de voir. Je pense que les Bruins ont l'avantage depuis le début, mais ça va dépendre également du travail de Issa et Thibault qui sont d'ailleurs sur la glace. Effectivement, alors on est derrière le filet, là, du côté des Rangers qui tentent de bourgonner, tire. Et je crois que c'était proche d'être un but, cela. Là. C'était Charles Lambert qui était près du filet. Et finalement, ça va être les Rangers qui vont passer. Oh, ça passe si près. Le gardien qui ne collait pas bien son poteau. Finalement, ça va être les Bruins qui vont reprendre dans le coin. Ils continuent à mettre de la pression. Thomas Issa est là. Et là, le joueur est tombé sur le dos. Ça va être le numéro 9 des Bruins qui va être chassé. Raphaël Ménas, à moins qu'il y ait une différence. Donc, le capitaine des Bruins qui va aller sur le banc de pénalité à la suite d'une belle pression là, de la part de Nate Diagazio. Et tu ne peux pas te permettre, là, si les Bruins, d'être indisciplinés quand tu as les deux meilleurs pointeurs du tournoi, Thomas Issa et Drew Thibault de l'autre côté. Ça va cependant être intéressant de voir si les Bruins vont être en mesure, en infériorité, de bien faire. Ils sont excellents en défense, mais il va falloir le prouver maintenant. Alors, on a peut-être même un duel entre la meilleure attaque et la meilleure défense en l'attaque des Rangers et la défense des Bruins. Effectivement, alors que les Bruins ont de la difficulté un petit peu à marquer des buts là, dans les dernières parties. Du côté des Rangers, ils n'ont pas, du tout de difficulté à ce niveau-là. Alors les Bruins qui vont tenter de dégager leur territoire, c'est réussi, ça va aller jusqu'à l'autre bout. Ça va être repris là, par le numéro 10, Dre Thibault. Thibault, le deuxième meilleur pointeur de la Ligue jusqu'à maintenant de NHL Kids. La passe au meilleur pointeur de la Ligue de NHL Kids, Thomas Issa. Perd la rondelle malheureusement pour lui. C'est maintenant Issa. La passe c'est à son coéquipier. Ça va être à la défense. Dre Thibault tire, arrêt, et Thibault est utilisé à la pointe là, sur cet avantage numérique, alors que lui, il est supposé être un attaquant, donc Dre Thibault qui a été d'un bon tir. Alors, bon travail de la part des Bruins. On n'a pas donné une bonne occasion aux Rangers. Un tir là, simplement là, au filet du gardien Brochet qui n'a jamais été ennuyé. Alors, pour l'instant, les Bruins font du bon travail. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Mise en jeu au cercle gauche du territoire des Bruins. L'arbitre qui tarde un petit peu dit aux joueurs qui doivent reculer un petit peu, là, ne pas être dans le cercle des mises en jeu, c'est réussi. Et du côté des Bruins, c'est une mise en jeu importante qui est remportée. Ça va aller de l'autre côté là, aux Rangers. Le numéro 4, c'est Charles Lambert qui la passe à son coéquipier Adam Lackey. Adam Lackey qui est l'un des plus grands joueurs de la Ligue jusqu'à maintenant, Adam Lackey. Ça va être finalement Michael Mamel, malheureusement pour lui, hors jeu, manque de synchronisme à l'entrée du territoire. Donc comme je disais, les Rangers ont l'un des défenseurs les plus grands de la Ligue, dans Adam Lackey. Et puis, hâte de voir là, comment ça va se poursuivre. Là, normalement, ça devrait reprendre au centre de la glace. Oui, donc normalement, c'est exactement là, ce qui va arriver avec une mise au jeu en territoire central. Donc ça, c'est une bonne chose pour les Bruins alors qu'il reste un peu plus d'une minute à l'infraction. Effectivement. Et là, on a Nikolaitis qui va la dégager à l'autre bout. Ça va peut-être créer une occasion pour son équipe. Effectivement, c'est le numéro 5 qui, malheureusement, rentre dans le filet. Et il s'est blessé sur la séquence, d'après ce que je peux comprendre. Et à moins que je ne m'abuse, là, c'est Aitmagametov qui s'est blessé.
Non, pardon, c'était pas du tout lui, c'était Xavier Wolf. Je suis vraiment désolé pour le joueur kazakh là, qui n'avait rien à voir dans cette situation. Donc, Xavier Wolf qui se relève. Malheureusement, ce n'est pas la rondelle, mais c'est lui qui est rentré dans le filet. Alors, Xavier Wolf qui se relève, plus peur que de mal. Le filet, lui, par contre, a encaissé tout le coup. Et heureusement que le filet est plutôt relativement mou là, dans le milieu, là, au niveau du filet. Donc, c'est pas quelque chose qui est extrêmement dur là, à frapper, comme exemple une bande là, quand on perd le contrôle de son équilibre. Alors, on va reprendre, je ne sais pas où, parce qu'on dirige vers la zone centrale. Pour une raison dont j'ignore, une règle dont je ne connais peut-être pas du tournoi. Donc, on reprend en zone centrale. Effectivement, ça va être le numéro 20, là, Carter West. West tire, arrêt, facile. Et ça va être Adam Lackey qui reprend. Lackey. Adam Lackey. Toujours. Malgré sa grandeur, là, continue à être bon. Là. Il continue à garder la rondelle dans le territoire. Adam Lackey là, peut utiliser sa grandeur comme arme. Mais effectivement, quel beau jeu. Tir sur réception de Aiden Gradler. Malheureusement, c'est un tir là, raté. Là, manque de synchronisme un petit peu, manque de coordination humaine. De l'autre côté, ça va être encore Lackey qui va tenter de dégager. Finalement, ça va être Vladimir Hahn qui va tenter de conserver la rondelle dans le territoire. C'est raté. Ça va retourner de l'autre côté. 15 secondes à faire à l'avantage numérique du côté des Rangers. Les Rangers qui n'ont pas créé grand-chose durant cet avantage numérique alors que les Bruins sont très dominants défensivement. 5 contre 4 pendant 5 secondes encore. La pénalité qui va prendre fin dans pas très longtemps. Passe vers Thibault qui rate. Manque de synchronisme là, du côté des Rangers qui viennent de terminer leur avantage numérique. Pas grand-chose qui s'est passé durant cet avantage numérique alors que les Bruins ont très bien joué défensivement. Là. Totalement, on n'a pas donné beaucoup d'occasions de la part des Bruins aux Rangers. Alors, bon travail de la part de l'infériorité numérique. Ça pourrait être un enjeu important alors qu'ils sont devant 1-0. Ils ont réussi à conserver cette avance. Effectivement. Là. Alors qu'on va reprendre là, justement là, avec Thibault. Pardon, c'était pas Thibault. Oh, quel jeu de la part de Thomas Issa. Tire le but! Eh bien là, Thomas Issa là, n'est pas sur la même planète que les autres joueurs sur la patinoire. Il a décidé de se jeter là,
Alors, nous pouvons reprendre. Alors, oui, nous pouvons reprendre. Oui, alors, le problème technique là, est finalement réglé. Encore une fois, on s'excuse dans ce début de période, alors que nous n'avons pas de son ici au Scotiabank Arena, parce qu'on est à Toronto maintenant. C'est pas ça. Alors, après quelques coupures, nous sommes finalement de retour. Alors, nous sommes en territoire là, des Bruins qui dégagent justement la rondelle à l'autre bout. Alors, ça va être repris là, par le grand défenseur Adam Lackey du côté des Rangers. Adam Lackey fait une feinte plutôt douteuse devant son filet. C'était quand même dangereux. Finalement, Lackey va reprendre et va dégager le long de la rampe jusqu'à son coéquipier, Nathaniel Fengos. Fengos, la passe à... pardon, c'est Eden Randler. Randler, il va le monter là. Et finalement, ça va être les Bruins qui vont contre-attaquer. C'est Carson West. West toujours avec la rondelle. La passe à Sioutis. Sioutis, la passe en défense. Tire, bloqué. Matt Venchopov va reprendre. Venchopov, la passe à son coéquipier là, qui va en contre-attaque. C'est le numéro 13, Diagazio, pardon. Venchopov tire, c'est bloqué. Venchopov qui est beaucoup plus présent là, depuis quelques matchs. Là, je vous rappelais un petit peu plus tôt dans le reportage. Alors maintenant, ça va être Alexei Hilinski qui malheureusement perd la rondelle. Et là, maintenant, ça va être les Bruins qui vont contre-attaquer légèrement, mais Matt Venchopov fait un très beau jeu en zone défensive. La passe qui se dirigeait vers Diagazio, finalement, ça ne s'est jamais rendu. Et finalement, les Bruins vont contre-attaquer. Le numéro 11, Braden White, est en territoire offensif. Braden White, toujours, perd la rondelle, par contre, dans le coin. Et finalement, ça va être dans le coin du territoire, là où les Rangers vont pouvoir reprendre l'attaque. Ça va être Michael Mamel. Mamel la passe à Diagazio. Diagazio, encore avec la rondelle. Diagazio, encore lui, là, il fait le tour. Diagazio la passe à Venchopov. Venchopov qui est là sur la patinoire depuis très longtemps. Venchopov tente de couper vers le centre, c'est raté. Les Bruins vont intercepter. Finalement, ça va être de l'autre côté. Là. Ils vont tenter peut-être un dégagement ou quelque chose. Finalement, c'est raté. Il tombe sur la patinoire. Finalement, ça va être le numéro 13 des Rangers, Diagazio, qui va répondre. Diagazio tente une feinte, c'est raté. Beau jeu défensif de la part du numéro 8, Vassili Sioutis. Le jeu se déroule très rapidement là, ici sur la glaçon. Alors maintenant, nous avons Braden White. White tente une feinte, c'est raté. Finalement, ça va être repris par l'attaquant des Rangers. C'était le défenseur, là. C'était Alexei Hilinski qui perd la rondelle. Crée un revirement. Plus de peur que de mal, pardon. Ça va être finalement Braden White qui a été d'un tir. Très bel arrêt de la part de Caden Matthew. Caden Matthew là, qui connaît un très bon tournoi jusqu'à maintenant. C'est quand même très intéressant là, de voir à quel point Caden Matthew persiste en tant que bon gardien dans ce tournoi. L'un des meilleurs là, statistiquement là, de ce tournoi. Donc maintenant, nous allons reprendre avec le fameux trio là, de Dre Thibault, etc. Et finalement, la mise en jeu est tellement bien gagnée par les Bruins qu'elle va aller faire un souvenir à un des joueurs qui la garde dans son gant. Est-ce qu'il va la relancer sur la patinoire? Effectivement, l'arbitre qui n'a pas osé l'attraper avec sa main pour ne pas la blesser. Là, mais finalement, la mise en jeu va pouvoir reprendre au même endroit qu'elle était avant. Thomas Issa au centre pour les Rangers. De l'autre côté, c'était William Larivière. Les Bruins qui continuent d'essayer de pousser pour aller chercher un deuxième but là, alors que la partie est égale 1-1. 5 minutes 12 à faire à la première période. Alors que j'ai l'impression que la première période est excessivement longue. Là. Alors, c'est Aiden Green là, qui va la pitcher dans le coin de la patinoire.
finalement, les Browns ne peuvent conserver la rondelle dans le territoire et finalement, ça va être la course là, avec le Noah Cohen. Noah Cohen qui réussit à gagner sa course. Dre Thibault se lance en attaque. Dre Thibault. Thibault toujours. Thibault, on coupe vers le centre. Thibault! Il était si proche d'aller marquer un superbe but. Dre Thibault continue encore d'impressionner. Dre Thibault la passe de l'autre côté, ça va être Thomas Issa qui va la ramasser. Les deux meilleurs joueurs du tournoi jouent ensemble, c'est très impressionnant. Dre Thibault qui ne peut récupérer la rondelle derrière le filet, ça va être William Larivière qui va limiter l'hémorragie qui se passe, mais malheureusement revirement. Thomas Issa encore avec la rondelle dans l'enclave. Thomas Issa tire, légèrement trop haut. Ça va être finalement là, pardon, c'est Allen Green là, qui a tenté une passe, c'est raté. Finalement Thomas Issa va reprendre. Thomas Issa tire bloqué là par Aaron Archer qui joue bien là pour limiter les Rangers. Pénalité aux Bruins. Et cette situation peut faire très mal là, pour les Bruins, alors que les Rangers ont une très bonne attaque, allant en avantage numérique. Ça peut être très dangereux. Et là, les marqueurs qui ont eu l'information pour la pénalité, le numéro 8 des Bruins, le défenseur Vassili Sioutis, qui va aller penser 2 minutes à ce qu'ils viennent de faire. Donc, les Rangers qui pourront profiter peut-être d'un avantage numérique, alors que leurs meilleurs joueurs sont assis sur le banc. Là. Ils venaient de sortir d'une pénalité.
Alors, nous sommes toujours en deuxième période, 20 secondes à faire. C'est 2-1 pour les Rangers. Alors, nous continuons comme ça, là. Alors, désolé des problèmes techniques là, dans ce match, c'est plutôt important, là. On s'excuse pour ça. On manque un petit peu de personnel là, pour régler ces problèmes-là. Je suis profondément désolé. Alors, nous allons reprendre en territoire offensif du côté des Rangers. Alors, malheureusement, là, ça va sortir de la zone pour eux. Et puis, on va pouvoir continuer comme ça, là. Nikolaitis, en fin de période, dégage, alors que les Rangers sont en avantage numérique, effectivement, là. Donc, ça va se poursuivre de Thibault.
Alors oui, nous avons du son là, à nouveau. Donc ça va se poursuivre là, ici au Sportplex de Pierrefonds. Alors les Rangers qui mènent 2-1, 9 minutes 20 à faire à cette troisième période. Désolé encore des problèmes techniques. C'est totalement hors de notre contrôle. On s'excuse. En espérant au moins que vous avez une bonne partie devant vous. Là, je sais que vous n'avez pas le son, mais vous avez quand même la vue. Là, le caméraman est excellent, donc au moins on a ça. Alors ça se poursuit là, en territoire des Bruins. On a quand même une partie très chaude, une partie très intéressante en plus à couvrir aujourd'hui, donc c'est très dommage. Du côté des Rangers, là, nous avons le numéro 20, je crois. Oui, effectivement, c'est Carter West qui avait la rondelle. Il la perd momentanément, pardon. Et c'est maintenant Dawson Littman qui va poursuivre. Il la passe à son coéquipier. Là, finalement, ça va être les Rangers qui vont prendre le contrôle de la rondelle. Ça va être repris par les Bruins, repris par les Rangers. Est-ce que ça va être repris par les Bruins encore une fois? Non, je crois que les Rangers sont pris pour l'avoir pendant un petit bout, là. Numéro 19 des Rangers, Michael Mamel, qui relance l'attaque. Mamel, pas ça d'un bon coup de patin là, dans ce tournoi. Alors, Michael Mamel tire, bon tir, rate la cible malheureusement pour lui, un petit peu imprécis comme tir. Le capitaine des Bruins amorce sa transition, rate sa passe de très peu. Et finalement, ça va être Adam Lackey, là, qui est un très grand défenseur là, pour les Rangers, l'un des plus grands du tournoi, là, comme j'avais dit précédemment. Alors maintenant, nous avons Diagazio. Diagazio la passe à Thibault. Thibault à la ligne bleue. Oh, Thibault, là, déjà absolument tout le monde. Thibault, la passe à Chopov. La passe de côté. Quel but! Quel but de la part de Nate Diagazio, qui avait un but complètement libre. Et là, Dre Thibault vient de montrer à quel point il est talentueux et que, honnêtement, j'ai même plus de mots à dire de tout ça. Là. Quel but de la part de Dre Thibault, qui s'est moqué d'absolument tout le monde sur la patinoire, y compris ses coéquipiers. Même ses coéquipiers ne comprenaient pas ce qui se passait. Quelle passe! C'est un tic-tac, pas de taux, mais un tic-tac quand même. Très beau jeu de la part des Rangers, qui prennent les devants 3-1. Et là, ça va devenir dangereux, alors que Thibault discute avec l'entraîneur-chef des Bruins, qui aimerait bien l'avoir peut-être dans son équipe. Là. Alors Thibault, qui a été d'un excellent but. Et Thomas Issa sera au centre là, face à William Larivière. Et finalement, les Bruins là, devront faire vite là, pour au moins aller marquer le prochain but là, si important. Là. Larivière. Intercepté. C'est finalement la contre-attaque de Aiden Green. Elle passe à Issa. Issa tire, bloqué sur la main, ça fait mal là, à Braden Strahan, pardon. Finalement, Thibault. Thibault la passe de l'autre côté. Dégagement, intercepté. Finalement, peut-être un échappé. Non, Thomas Issa était plus rapide là, sur la séquence. Alors, oui, on m'entend très bien. Alors, maintenant, je pourrais... Alors, nous sommes en situation de dégagement refusé, là, si je ne m'abuse, à moins qu'il y ait une autre situation. Donc, c'est effectivement un dégagement refusé. Alors, nous sommes maintenant en territoire des Bruins. Alors, nous sommes présentement en territoire des Bruins. Alors, nous excusons, là, nous devons éteindre le son ici par problème technique. Donc, nous devons régler le problème. Pour régler le problème, il faut éteindre le son. Donc, nous allons éteindre le son. Vous allez quand même avoir l'image de qualité là, par notre caméraman de qualité également. Donc, nous allons avoir quand même l'image, mais malheureusement, nous ne pourrons pas poursuivre le commentaire alors que Joey Thibault va sur le banc. Ce sera avantage numérique pour les Bruins. Alors, on s'excuse pour les problèmes. On vous revient là, pour la prochaine partie avec le son sans faute.